Bonjour à tous. Pour cette dernière émission d'avant les vacances d'été, j'aimerais vous dire que je suis très heureux d'avoir pu rester en contact avec vous pendant la période difficile que nous venons de passer et par avance, j'espère vous retrouver fidèles à l'écoute de Judaïkan dès la rentrée de septembre. Pendant cette demi-heure, 3 invités se succéderont dans les studios de Judaïkan. Chantal Ziegenmann nous parlera de la soirée de clôture de la Viso de Cannes du mercredi 30 juin. Gérard Bavard, le président du consistoire de Cannes, et David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, nous diront dans quel état d'esprit ils ont vécu ces 8 derniers mois de confinement et de couvre-feu avec la pandémie du Covid. Ils décriront de quelle manière ils sont restés en contact et au service de la communauté et nous transmettront leurs espérances pour la rentrée de septembre. Première invitée, Chantal Ziegenmann. Bonjour Chantal. Bonjour Alexandre. Alors, on va parler de la soirée de clôture de la Viso dans les jardins de la synagogue qui se déroulera donc mercredi 30 juin, donc mercredi prochain à partir de 20h avec le traiteur David Guez. Il y a un menu, les places sont limitées, il y a même un prix pour tout cela. Alors, c'est une participation, bien sûr, pour la Viso de manière à pouvoir enflouer un petit peu les caisses de la Viso. C'est cela, puisqu'on était presque absente pendant 1 an, l'année de la Covid. On a fait quelques manifestations. Vous n'avez pas organisé Tout à fait. On se souvient même plus de ce qu'on a pu faire avant. Ben oui, on a fait quand même quelques manifestations, les gâteaux de Purim, quelques belles pièces pour Rosh Hashanah, le livre de cuisine. Tout ça, c'est des choses qu'on a fait en interne, bien sûr, mais il manquait ce repas que toutes les Viséennes attendaient. Oui, ça, c'est un repas de clôture, mais c'est un repas de clôture qui est ouvert à tout le monde. À tout le monde, hein. C'est le repas de bienvenue et de clôture en même temps. Ça manquait aux Viséennes de se retrouver. Tout à fait. Oui, ça manquait. Vous n'avez pas pu vous retrouver, du moins physiquement, hein? Non, on a vraiment fait très attention et tenu tout ce qui était la rigueur de ce qu'on devait faire par rapport à la Covid. Bon, alors vous avez lancé déjà les invitations, puisque sur le site internet déjà, c'est vrai que l'affiche existe, voilà. Comment ça a été perçu, comment ça a été reçu par notre communauté? Très bien, puisqu'on a déjà bloqué les 40 places. On peut plus venir? Presque plus. On peut plus s'inscrire? Non, il reste très peu de places maintenant, donc ça a été un grand succès. Et je remercie déjà toutes nos Viséennes et autres personnes de la communauté qui viennent tout le temps, toujours à nos manifestations. Et qui sont très heureuses. On peut essayer de s'inscrire. On poussera quelques tables. Allez, on mettra quelques tables en plus. Tout à fait. Dites-moi, c'est votre numéro de téléphone que je vois ici, 06 12 16 88 86. C'est toujours le même. Pour les réservations. Mais... Et il y a aussi un second numéro, celui de Janine, 06 62 71 37 66. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Les places sont limitées. Si. Les places sont limitées. Non, pour notre dîner de clôture, il n'y a plus rien à dire. Nous organisons le 11 juillet, donc à toutes les personnes qui ont envie de nous soutenir et de venir passer un petit moment. Nous organisons le vide-grenier annuel. Pareil, il a été annulé depuis 1 an, donc là maintenant on l'organise à nouveau le 11 juillet à la zone industrielle des Tourades. Venez nous aider, venez vendre, venez vous amuser avec nous. Voilà. Ou venez nous apporter. Je pense que vous allez envoyer des mails tout pour ça. Tout à fait. Mais on peut aussi nous appeler pour. On vient récupérer, petits bibelots, vaisselle, ce que vous avez qui traînent chez vous et qui sont encore en bon état. Nous prenons tout. De manière à pouvoir les vendre directement. Tout à fait. Donc à cette. Voilà, et tout, bien sûr, tous nos bénéfices va toujours au profit des crèches en Israël. Dites-moi. Juste pour terminer, il y aura le Beaujolais nouveau cette année? Ah oui. Sans problème. Et il sera très très nouveau. Il sera très très nouveau. C'est vrai que l'année dernière, on ne l'a pas eu. Non. On a été obligé de le faire soi-même. Tout à fait. Bon, allez, c'est très bien. Merci Chantal. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Du moins, déjà à mercredi prochain. Tout à fait. Merci. Merci Chantal. Au revoir. Second invité, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David, tout d'abord, bonjour. Bonjour, cher Alexandre. Dans quel état d'esprit vous avez vécu ces 8 derniers mois? En réalité, il y a eu 2 périodes. Il y a eu la première période qui était un petit peu
c'est vrai, moins la communauté a été moins touchée. Et puis la deuxième vague, et une deuxième vague qui a été un petit peu plus difficile. Mais il est vrai que pendant toute cette période, nous nous sommes réorganisés autour des réseaux sociaux, où nous avons diffusé et les offices, où nous avons répandu pleinement, d'ailleurs, et je voulais le remercier pratiquement tous ces bénévoles qui ont pratiquement, voire tous les jours, appelé les personnes qui étaient isolées. Il y a eu vraiment un travail formidable à tous les niveaux. De rester en contact avec la communauté. Oui, on est resté suffisamment en contact. On a fait même plus que de rester en contact, parce que on a, avec quelques jeunes aussi, et avec quelques bénévoles et quelques administrateurs, je parle aussi, l'ancienne équipe, a permis, nous avons en tout cas livré beaucoup de personnes. Je veux aussi remercier nos commerçants qui ont énormément joué le jeu. Là, vous parlez des paniers repas. Les paniers repas pour Pessard, par exemple. Par exemple, pour Pessard, il y a eu même bien avant cela, parce que on a souvent, avec les jeunes, on a été jusqu'à au-delà même de Grasse, livrer des personnes qui avaient, excusez l'expression, cette trouille de sortir de chez eux. Et ça a été vraiment... ça a été une expérience, bien sûr, pas à revivre, mais en tout cas, le contenu était formidable. Et il y avait cet élan et cet esprit communautaire qui ressort même dans la difficulté. Et ça, on peut être fier de ce qui a été accompli. Absolument, et je peux même certifier, puisque un certain matin, juste avant Pessard, la sonnette sonne, et d'un seul coup, j'ai Raphaël qui est là, avec une bouteille de vin, là, les matzottes et tout, il m'amenait tout à la maison. Ça a été fantastique. Ah oui, tout à fait. Je peux même merci vous donner... David, merci pour cette initiative. Merci. Je pense que ce que nous attendons le plus, c'est de servir. Nous sommes là pour servir nos fidèles. Et je dirais même plus, cette anecdote, j'étais avec, je me rappelle plus, avec un jeune, nous étions au-delà de Grasse pour livrer, et nous avions bien sûr les voitures très chargées avec des pommes de terre, enfin avec les légumes, fruits, etc. Et les gens, les voisins aux alentours pensaient que nous étions des vendeurs ambulants. Alors, j'ai vu la détresse chez certains de nos frères non-juifs qui, eux aussi, étaient là en train de demander est-ce qu'on peut avoir la même chose. Eh bien, on a eu ce geste de servir, partir finalement juste pour une famille qui était complètement isolée. On a pratiquement servi les 2, 3, 4 voisins qui étaient autour, et ils étaient tellement enchantés pour voir aussi que la solidarité ne s'est pas uniquement, on ne s'est pas contenté de le faire uniquement autour de nos fidèles. On a servi même d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de notre communauté. David, à la fin des vacances, est-ce que vous avez un message à transmettre ? Oui, il y a quand même un message très très important. Vous savez, c'est à travers l'épreuve que l'on grandit. Il faut juste rappeler à nos amis que nous avons mis à votre disposition d'abord une cour qui a été magnifiquement rénovée. On a des offices qui ont repris, mais n'oublions pas que le virus circule toujours et qu'il faille toujours faire très 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 attention. Nous mettons encore à disposition les gels, les masques, et puis nous espérons tout simplement que d'ici la rentrée, que cela va être très très rapidement derrière nous. Mais je demande juste à nos fidèles, bien sûr, d'être encore patients, parce que nous avons quelque chose de très positif, c'est que beaucoup reviennent. Et ça, c'est une réussite aussi. Quand les fidèles commencent à revenir à la synagogue, refréquenter la synagogue et revoir encore ceux qu'on n'a pas vus depuis plus d'1 an, eh bien c'est une fierté pour nous, parce que une fierté de se dire enfin on est presque sorti de cette pandémie, de revoir ces personnes, les revoir assises à leur comment dirais-je, assises à leur place, c'est magnifique. Venir prier, venir participer
participer à l'office. Alors c'est vrai que nous sommes débordés par de nombreux mariages. On ne peut pas demander mieux. Tous les mariages qui n'ont pas été accomplis, faits ou célébrés l'année dernière le sont cette année, plus ceux qui arrivent en cours. Et c'est vrai que nous sommes un petit peu débordés par le nombre de fidèles, mais je pense que dans l'ensemble, tout se passe bien et tout se fait pour le mieux, pour accueillir le mieux possible nos amis vacanciers. Merci David. Merci à vous, passez une très bonne journée et très très ravi de retrouver nos amis auditrices et auditeurs de la radio juive. Troisième et dernier invité de cette dernière session d'avant les vacances, Gérard Bavard, le président du Consistoire de Cannes. Gérard, bonjour. Bonjour. Une fois n'est pas coutume, on se revoit 2 fois en ce mois de juin. La première fois le 4 et puis maintenant. Bien sûr, mais les bonnes choses n'ont jamais de fin. Hein. Il faut que ça perdure. Première question, belle fête de la musique lundi dernier. Extraordinaire. Un grand succès. D'abord, il faut remercier Régine Bessis pour l'organisation de cette soirée, du casting qu'elle a mis en place, où les gens se sont vraiment amusés, ont profité de cette belle soirée. En plus, il faisait très beau. David Guez avait ouvert les portes du restaurant sur la pelouse de la synagogue. Il y avait également des sièges d'installer pour les spectateurs qui ne voulaient pas dîner. L'accès, bien sûr, était libre. Et vraiment, on a eu un plateau tout à fait extraordinaire. Un choix qui a été très, très bien fait. Et je veux remercier, bien sûr, Régine, comme je vous l'ai dit, mais également tous les participants, tous les jeunes artistes, tous les jeunes talents qui ont participé à cette belle soirée. Alors, en deuxième partie de cette émission, je ferai juste quelques images. Il y aura un petit reportage sur cette soirée de lundi. On va revenir à notre communauté. Alors, 2 questions en une. Dans quel état d'esprit vous avez vécu ces 8 derniers mois? Et puis, est-ce que vous n'avez pas eu peur à un certain moment qu'il y ait au sein de la communauté de la synagogue, du centre communautaire, un cluster qui puisse bien sûr, se propager? Ça a été notre souci essentiel. C'est pour ça qu'on l'a mis en place avec monsieur le docteur Isaac Bodok, qui a été notre référent médical et sanitaire. On a mis en place des mesures qui ont été parfaitement respectées. Ça, je tiens à remercier bien sûr les responsables de la synagogue, mais aussi tous nos fidèles qui ont bien compris qu'il était important que ces mesures soient respectées, ce qui a permis qu'on n'ait pas justement de cluster. Mais c'était une grande crainte. C'est normal. Il y a eu une hécatombe partout en France. On a été préservé, Bezrat Hashem, ça s'est très bien passé. Bien sûr, c'était pas toujours facile à vivre. Les conditions étaient quelquefois très, très dures à appliquer, mais elles ont été appliquées et respectées. Et ça, c'est important. Malgré les restrictions, le couvre-feu, le confinement, vous aussi, puisque tout à l'heure on en a parlé avec le rabbin, vous avez réussi à rester en contact avec la communauté et surtout au service de la communauté, notamment pour que les bureaux et services de notre communauté restent joignables et actifs. Absolument. On s'est efforcé bien sûr de respecter le plus possible le personnel. Donc nous avons eu le personnel qui a été mis en chômage technique partiel, mais les bénévoles ont pris le relais en ce qui concerne la réception téléphonique, les permanences téléphoniques. Non, ça s'est dans l'ensemble très bien passé. Très bien passé. On a voulu garder un contact permanent. On avait des bénévoles qui s'efforçaient de prendre des nouvelles régulières des uns et des autres. Le lien a été perduré tout au long de cette crise, ce qui fait aussi que maintenant, la synagogue est à nouveau remplie. Les gens étaient impatients de revenir, malgré tous les efforts qui ont été faits, puisque tous les offices ont été reproduits sur Facebook et sur Zoom, les cours du rabbin également. Il n'empêche que l'ambiance de la maison de la communauté qui est la synagogue, eh bien ça manque. Ça manquait à beaucoup et aujourd'hui, les unes et les autres
peuvent y retrouver leur place. Alors justement, à la veille des vacances, est-ce que vous avez un message à transmettre à la communauté, Gérard? Eh bien, pour l'instant, l'important, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. D'abord, vous savez qu'on rentre dans une période estivale qui est chez nous, contrairement à toutes les synagogues de France qui se vident l'été, chez nous ça se remplit à tel point qu'on est obligé de prévoir plusieurs offices les Shabbats, et les offices du matin et de l'après-midi et du soir sont pleins toujours. Et donc je vais demander d'abord aux fidèles de la communauté de rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens conscients de leurs responsabilités, qu'ils gardent cet esprit d'accueil chaleureux auprès de nos amis touristes. Vous savez, les mariages se succèdent à Cannes, merci mon Dieu, et c'est une manifestation que l'on fait en principe qu'une seule fois dans sa vie. Et donc il faut comprendre que les parents, les grands-parents, la famille veuillent participer avec intensité à ces offices. Alors, mesdames, soyez indulgentes avec ces dames qui viendront nous rendre visite. Messieurs, je sais pouvoir compter sur vous pour maintenir un accueil aussi chaleureux que possible avec nos amis touristes, nos amis visiteurs. Mais c'est le propre de cette communauté. Tout le monde est concerné dans la communauté. C'est important d'ouvrir les bras, de rendre service à nos amis touristes. On les voit tous les ans, d'année en année. Continuons à garder la bonne réputation de la communauté de Cannes. Gérard, une petite espérance pour septembre ? Eh bien, écoutez, j'espère qu'en septembre, on n'aura plus les masques dans la synagogue, parce qu'on les a toujours dans la synagogue. J'espère qu'en septembre, on aura un retour massif de tous nos coreligionnaires, et en particulier de la jeunesse. J'espère qu'en septembre, Hachem nous ouvre grand les bras pour participer aux cours, aux manifestations, à tout ce que nous organiserons. Activités. Bien sûr. Il y a des programmes considérables prévus. Il va falloir prévoir également la rentrée du Talmud Torah. On a des projets également de renouveau dans le Talmud Torah, entre autres, peut-être créer un GAN. Il y a beaucoup de choses en route. On a eu aussi, vous n'en avez pas parlé, l'Assemblée Générale qui s'est déroulée dimanche dernier, et je veux remercier chaleureusement tous les participants à cette Assemblée Générale. C'est le seul moment de l'année où on peut se rencontrer les uns et les autres, on peut poser ses questions, on est là pour y répondre. Comme il se doit, nous avons atteint très rapidement le quorum. Il y a eu la présentation du rapport moral, suivi du rapport financier. Les deux ont été votés à l'unanimité des participants à cette Assemblée Générale, et je veux les en remercier. Je veux les remercier pour la confiance qu'ils portent à notre conseil d'administration. Gérard, puisque vous parliez juste avant du Talmud Torah, j'ai une petite information là, que Georgia m'a soumise. Inscription à partir du 5 pour le Talmud Torah, 5 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Oui. Il recherche aussi des personnes sérieuses désirant enseigner aux enfants du Talmud Torah. Il cherche aussi un homme en préparation à la bar mitzvah, une femme pour les petits. Et il y a un numéro de téléphone, celui de Georgia, où on peut s'inscrire, 06 60 51 25 30. Je répète le numéro, 06 60 51 25 30. Voilà, tout est dit pour le Talmud Torah, c'est important. Vous savez, la jeunesse, il n'y a rien de plus important pour notre communauté, c'est le devenir de notre communauté. Mais bien sûr. Merci Gérard. Merci, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances. Alors n'oubliez pas que vous êtes attendus nombreux, bien sûr sur les plages de Cannes, mais également dans nos espaces restauration qui vous sont proposés donc pendant toute cette période estivale. Et puis je vous souhaite, et je vous renouvelle encore tous mes meilleurs vœux, de bonnes et excellentes vacances, et protégez-vous quand même du Covid. Et du soleil. Et du soleil, bien entendu. Oui, parce qu'ici à Cannes, on a le soleil. Ah oui, on a le soleil, on a cette chance. Alors moi, juste pour terminer, je vais remercier deux Gérard. Gérard Bavard et Gérard Zawi, qui est juste là-bas. Absolument. Merci au Gérard. Merci.